Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui nous allons aborder la thématique du couple dans cet épisode que j'ai intitulé Comment construire un couple de qualité. C'est une thématique qui est très importante, qui nous concerne toutes et tous plus ou moins à un moment de notre vie, qui vous concerne peut-être en ce moment. Si vous êtes célibataire, eh bien ça vous sera tout aussi utile pour la construction de votre prochaine relation amoureuse. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de parler de relations amoureuses ? Eh bien, parce que pour moi, c'est la seule chose qu'on choisit vraiment. En effet, des fois, on est malheureux avec notre famille, dans notre job, dans notre lieu de vie, et puis on n'a pas totalement le contrôle là-dessus, parce qu'il faut trouver un autre emploi, il faut trouver un nouvel appartement, et puis la famille, on la choisit pas, on est avec. Et puis par contre, le couple, c'est quelque chose qu'on peut vraiment choisir, qu'on peut créer à tout moment et quitter à tout moment. Et c'est pourquoi cet épisode, il me tient à cœur, parce que pour moi, c'est intolérable d'accepter que notre couple soit un lieu où on s'ennuie, ou encore pire, un lieu de souffrance et de mal-être, vu que c'est quelque chose qu'on peut choisir. Alors je vais peut-être commencer par parler de quelques petites erreurs que l'on peut faire, mais je pense que ça fera partie même d'un épisode individuel sur les erreurs dans le couple. Mais on va commencer par 2 petites erreurs que j'observe très régulièrement, et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut construire un couple de qualité sur la durée. Alors, petite précision avant de poursuivre ce podcast, là, on va parler souvent de couple ou de relations amoureuses. C'est la terminologie que je choisis pour ce podcast. Et puis, on va parler probablement de couple hétérosexuel. Moi-même, je suis homme, cisgenre, hétérosexuel. Mais ça peut tout à fait s'appliquer pour tout type de relation amoureuse, que ce soit homosexuel, bisexuel ou tout autre type de relation qui pourrait exister. Alors la première erreur que je vois régulièrement, c'est des personnes qui vont baser leur relation amoureuse uniquement sur les sentiments et non les valeurs, projets communs qu'ils pourraient avoir. Ça va être des personnes qui vont avoir plein de débuts de relation et puis une fois que, entre guillemets, la flamme s'éteint, ils vont changer de partenaire. Ou bien qu'ils vont choisir leur partenaire en fonction simplement des sentiments de l'attirance physique, par exemple, de base, et non qu'ils vont choisir leur partenaire en fonction des valeurs, des centres d'intérêt, de la sécurité émotionnelle, etc. Alors pourquoi c'est une erreur ? Parce que les sentiments, ils évoluent de toute façon. J'avais vu, à l'époque encore de mon master, on avait eu un cours sur les hormones qui sont en lien avec l'attirance. Et puis on voyait que au bout de 3 ans, hormonalement, l'amour mourait. C'est pour ça qu'on dit communément que l'amour dure 3 ans. Et c'est pourquoi aussi, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser. Parce qu'on peut être des fois très attiré physiquement, émotionnellement, sexuellement envers quelqu'un. Mais cette personne peut très bien ne pas être du tout stable ou ne pas être capable de nous offrir ce qu'on recherche vraiment et ce sur quoi on va vraiment pouvoir baser le couple. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Et puis, c'est pour cela que j'ai appelé cet épisode « Comment construire un couple de qualité ?» parce que un couple, ça se construit et ça s'entretient. C'est pas quelque chose où on est fait l'un pour l'autre et puis ça roule tout seul. Ça, c'est une autre erreur que je vois. C'est les personnes
qui oublient que ça se construit un couple et que ça s'entretient, et puis tout d'un coup, ils se disent « Ah ben en fait, ouais, on n'a plus la flamme, on s'entend plus comme avant, et puis du coup, c'est une raison de se séparer. » Non. Ça revient à la deuxième erreur, c'est croire qu'il y a mieux ailleurs, que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ou la voisine. Eh bien non. Sachez que l'herbe, elle est toujours plus verte là où on l'arrose. Et ça revient à la capacité et à l'obligation, en fait, dans une relation, d'entretenir notre relation amoureuse. Mais ça va pour toutes les relations, amicales, amoureuses, professionnelles. Si vous ne les entretenez pas, eh bien, elles finissent par mourir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde un peu différentes manières d'entretenir sa relation amoureuse. Et puis cet épisode se base dans le cadre théorique de la théorie des besoins, notamment Abraham Maslow et d'autres psychologues, praticiens, chercheurs qui sont actifs dans la théorie des besoins. Et donc on va partir du principe que on a envie de rester avec quelqu'un qui nous aide à remplir nos besoins fondamentaux. Alors, comment construire un couple de qualité ? Eh bien, peut-être qu'un premier conseil, et une chose super importante, c'est d'arriver à offrir une certaine sécurité à l'autre. Alors ça peut être une sécurité matérielle, mais très probablement beaucoup plus une sécurité émotionnelle. Ça veut dire qu'en couple, on a besoin d'avoir une certaine dose de certitude par rapport à l'autre, à ses sentiments, à son envie de se projeter avec nous, au futur, etc. Ça ne veut pas dire que l'on a besoin de faire des promesses, surtout pas des promesses que l'on ne peut pas tenir. Mais la certitude, notre partenaire va pouvoir la ressentir si il ou elle voit que on tient nos engagements. Et ça, tous les jours, on a l'opportunité de prouver ou non que l'on peut tenir des engagements. Ça peut être aussi bête que se lever à l'heure. Si la personne voit qu'on se lève tous les jours à l'heure qu'on a dit qu'on se levait, eh bien c'est déjà un premier indice que l'on tient nos engagements. Ça peut être dans les petites choses du quotidien. Si l'on dit que l'on va faire les courses, que l'on va faire le ménage, que l'on va programmer les vacances, etc., et que la personne voit que quand on dit quelque chose, eh bien on le fait, ça va la sécuriser émotionnellement et autres, parce qu'elle va savoir que elle peut compter sur nous. Donc ça, c'est déjà une base primordiale. Et c'est là où beaucoup de personnes, en fait, se sentent très désécurisées dans leur couple quand leur partenaire n'arrive pas à leur offrir cette sécurité émotionnelle. Donc l'inverse, ça va être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui une fois se comporte d'une manière, une fois de l'autre. Eh bien ça va être extrêmement désécurisant. Ça va être par exemple aussi, si on va plus loin, une personne qui va dire que c'est la seule personne qui compte et puis que je t'aime de toutes mes forces, de tout mon cœur, que je me projette dans l'avenir, et puis qui tout d'un coup dit l'exact opposé, ou se comporte exactement de manière opposée. Et bien ça va désécuriser émotionnellement et ça va être une grande source de malheur dans un couple. Donc on a besoin d'une certaine sécurité et d'une routine, de savoir un peu ce qui va se passer dans notre couple. Mais on a également un besoin de variété. Donc ces deux besoins, ils sont en tension parce que s'il y a trop de routine, on va s'ennuyer. Donc on a besoin de variété, on a besoin d'amener quelque chose de différent dans notre couple. Donc comment construire un couple de qualité ? Eh bien, quand chacun arrive à amener de la variété, ça va favoriser l'entente et la satisfaction dans le couple. Donc ça peut être une variété au niveau des activités qu'on partage, ça peut même être tout simplement, si on prend un truc banal de regarder une série, ça peut être de regarder différentes séries, ou bien de regarder une fois la série au salon, une fois en prenant un bain, une fois dans la chambre à coucher. Ça peut être des choses très simples, mais amener de la variété, faire des nouvelles rencontres, faire des nouvelles activités, avoir différents sujets de conversation, visiter différents lieux, etc. Tout ça, c'est autant d'opportunités pour amener de la variété dans le couple. Évidemment, ça peut aussi être au niveau sexuel. Donc, ça peut être dans tous les domaines de vie.
Mais des fois, on est beaucoup dans la routine, puis on se dit, ah ben, peut-être que c'est au niveau sexuel qu'on doit amener de la variété, alors que peut-être pas du tout. Peut-être que d'avoir juste des discussions différentes, d'aller manger dans un resto différent, eh bien ça suffit amplement à satisfaire ce besoin de variété. Pourquoi est-ce que ces deux besoins de certitude, de sécurité et de variété ils sont en tension? Eh bien, c'est à l'inverse, on a trop de variété, si on n'arrive jamais à se projeter dans quelque chose, alors ça peut être stimulant, ça peut être excitant, mais on aura besoin d'une sécurité, parce que d'avoir trop de variété, c'est désécurisant. Il y a un autre besoin qui est hyper important à satisfaire dans le couple, c'est le besoin de valorisation. C'est-à-dire que on a tous besoin de se sentir valorisé, reconnu, unique, spécial. Et puis, alors on peut le faire de plein de manières différentes. On peut se sentir valorisé au travail, dans un hobby, avec nos amis, et évidemment dans le couple. Ça, c'est un point super important parce que c'est un besoin qu'on va de toute façon chercher à combler. Et si notre source de valorisation, on la trouve déjà dans le couple, eh bien, on va pas avoir envie de regarder ailleurs. D'ailleurs, c'est toujours intéressant quand il y a un adultère. Souvent, la personne n'a pas forcément envie de quitter son ou sa partenaire. Mais par contre, ça vient souvent du fait que le ou la partenaire n'arrive plus à remplir un besoin. Alors ça peut être de prendre une maîtresse ou un amant. Ça peut satisfaire le besoin de variété, par exemple, mais très souvent, en fait, ça va satisfaire le besoin d'importance. Parce qu'on cherche à se prouver qu'on peut encore séduire, on va chercher l'étincelle dans le regard de l'autre, l'intérêt, etc. Donc, si vous valorisez votre partenaire, eh bien, probablement que c'est le meilleur antidote pour lui éviter d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Donc, ça peut être après par différents moyens. Et ça peut être intéressant à discuter pour savoir comment et quand surtout l'autre, votre partenaire, se sent valorisé. Quand est-ce qu'il ou elle se sent important. Ça peut toujours être intéressant parce que ça vous indiquera qu'est-ce que vous pouvez faire pour le valoriser. Ça peut être des compliments, ça peut être quand vous faites quelque chose pour l'autre, ça peut être quand vous lui demandez de l'aide. Il y a plein de manières de valoriser et de se sentir valorisé. Donc, parlez-en parce que c'est un point super important. Un point encore qui est primordial, eh bien, c'est évidemment le besoin d'amour, de connexion. Ça peut être de la connexion physique, ça peut être de la connexion émotionnelle, de la connexion spirituelle, peu importe. Et même dans chaque catégorie, on pourrait détailler, parce que on pourrait se dire la connexion physique, ça peut être à travers le fait de faire l'amour, par exemple, mais pas que. Ça peut être simplement un câlin, une caresse. La connexion, ça peut souvent, même très souvent, passer uniquement par le regard. Et le fait de faire l'amour, mais sans se regarder, par exemple, peut-être qu'on se sentira moins connecté que sans faire l'amour, en se tenant juste la main et en se regardant droit dans les yeux de manière intense. Donc, on a besoin de sentir que l'autre est avec nous. Et ça, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Des fois, quand on est stressé, préoccupé, eh bien, on est présent avec les personnes, mais simplement physiquement. On n'est pas vraiment là, la tête est ailleurs. Et puis, ça, généralement, l'autre va le reconnaître tout de suite. Et puis, on a beau avoir l'impression de passer du temps avec notre partenaire, on va tout d'un coup sentir que ça l'agace, et puis il ou elle va nous dire « Non mais, là, t'es pas avec moi ». Alors, ça, c'est hyper important. C'est vraiment, quand vous faites quelque chose, faites-le vraiment à 100%. Donc, ayez un esprit à une voix. Quand vous êtes au boulot, vous êtes au boulot. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos enfants. Quand vous êtes avec votre partenaire, vous êtes avec votre partenaire. Parce que cette connexion mentale, physique, eh bien, elle est super importante et quand elle manque, en fait, c'est tout un besoin fondamental qui n'est plus rempli. Un autre besoin qui est encore super important et qui va permettre vraiment de sublimer le couple, la relation amoureuse, eh bien, c'est notre besoin de croissance. On est comme les plantes, on a besoin de grandir. Si on grandit pas, on
décroît. Donc ce besoin de croissance, à nouveau, on peut le satisfaire de manière solitaire, mais le couple peut être également une source incroyable de croissance, et surtout, si elle l'est, ça renforce le couple de manière formidable. Donc, ce besoin de croissance, c'est le besoin de sentir qu'on avance, qu'on se développe, versus le sentiment qu'on stagne, à l'inverse. Et puis alors, à nouveau, il y a plein de manières de vivre ça. Ça peut être, comme je disais, avec la variété, en parlant de différentes choses, en partageant à l'autre nos centres d'intérêt, ce qu'on a lu durant la journée, nos réflexions. Ça peut être en partageant nos émotions, en partageant nos projets, en faisant des projets ensemble. Tout ça, c'est des manières de croître, de grandir, de se développer. Ça peut être tout simplement en soutenant l'autre, en l'écoutant, en l'encourageant dans ses projets. Ça peut être en le ou la faisant rentrer dans notre monde, par exemple en partageant des activités, des hobbies, un sport, etc. Tout ça, à nouveau, c'est autant de possibilités de pouvoir croître et de pouvoir transformer votre couple en une magnifique source de satisfaction de vos besoins fondamentaux. Et puis peut-être, alors il pourrait y avoir encore d'autres besoins, mais peut-être que le dernier que je vous propose d'aborder, c'est le besoin de contribution. On a besoin de se sentir utile et de sentir que on a un impact pas seulement sur notre propre vie, mais sur la vie de nos proches, sur la société, sur le monde, sur l'univers peut-être même. On a ce besoin de contribuer parce que, et ça va nous lier aussi au besoin de valorisation. Très souvent, un super moyen de se sentir valorisé, c'est d'être utile pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est l'avantage. Quand on satisfait un besoin, souvent on peut en satisfaire d'autres en même temps, en fonction de comment on satisfait ce besoin. Alors, ce besoin de contribution dans le couple, ça va consister à s'impliquer dans la vie de l'autre. Et puis on va remplir le besoin de notre partenaire en contribuant. Ça veut dire en aidant par exemple sa famille, en aidant à déménager. Ça peut être en aidant l'autre à partager la charge mentale dans le foyer, à faire les courses, à faire à manger. Ça peut être à contribuer émotionnellement, par exemple, en étant à l'écoute. Il y a plein de façons, à nouveau, de contribuer à la vie de l'autre et de remplir ses différents besoins. Alors, à nouveau, on pourrait étendre la conversation parce qu'il y a énormément de variables et de phases dans le couple. Mais si vous êtes en couple actuellement, je vous propose d'écouter cet épisode à deux et puis de vous demander à quel point est-ce que l'un pour l'autre, vous êtes une source de satisfaction de ces différents besoins. Et puis, si vous l'êtes déjà, vous pouvez vous demander comment vous le faites pour identifier qu'est-ce qui fait que vous remplissez ces besoins chez l'autre. Vous pouvez aussi identifier peut-être comment vous pourriez satisfaire encore davantage l'autre dans ses propres besoins. Si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être analyser votre précédente relation, si vous avez une rupture, et vous demander mais qu'est-ce qui me manquait? Qu'est-ce que mon ancien partenaire ne remplissait plus comme besoin? Et quels étaient les besoins chez mon ex-partenaire que moi, je ne remplissais plus? Ça peut être un superbe outil d'analyse si vous avez vécu une séparation, vous êtes peut-être en train d'en vivre une, et puis ça vous permettra vraiment d'en retirer des leçons intéressantes et puis de construire votre prochaine relation de la manière la plus saine possible. Mais je vous assure que si vous arrivez à être une source de satisfaction de tous ces besoins pour votre partenaire, ça promet de magnifiques relations et votre partenaire n'aura absolument aucune raison d'aller voir ailleurs parce que on ne quitte jamais quelque chose ou quelqu'un qui remplit nos besoins fondamentaux. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.